Les applications de rencontres, c'est un sujet très vaste. On va essayer de l'aborder en plusieurs thématiques. Là, je vais vous parler des applications de rencontres, notamment Tinder, Mythic ou autres. C'est hyper pratique puisqu'aujourd'hui, ça nous permet de nous connecter directement à d'autres personnes qui sont eux aussi dans la recherche potentiellement d'un partenaire amoureux ou sentimental, en tout cas qui sont disponibles pour discuter, échanger. C'est un premier pas vers la personne sans aucun engagement de notre part, puisque c'est à distance, c'est du virtuel, on peut quitter la conversation comme on le souhaite, on peut dire à la personne, switcher la personne d'un côté ou de l'autre, si elle nous plaît ou si elle ne nous plaît pas, ça ne nous engage à rien, on ne blesse pas forcément l'autre non plus en face, bref, c'est simple. Ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on voit un profil vachement sympa, parfois, il est faux. Et là, on va parler des faux profils. Les faux profils sur Tinder, je pense que maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant. C'est même devenu un sport, je pense, sur les applications de rencontres. Comment se créer des faux profils. Alors justement, c'est ceux qui sont souvent plus jolis ou mieux présentés que d'autres qui paraissent peut-être être des faux profils. Mais parfois, si on commence à ne choisir que les mauvais profils, ou en tout cas les profils qui nous plaisent moins, en se disant au moins celui-là il est vrai, c'est un peu dommage aussi. Donc, comment faire le tri? C'est là toute la difficulté avec les applications de rencontres, vu que ça n'engage à rien, qu'on ne voit pas la personne. Moi, je vous propose de faire un rendez-vous dans un endroit public le plus rapidement possible pour être sûr que vous ne perdez pas votre temps avec quelqu'un. Donc, qui se cache derrière ce genre de faux profil? Souvent, vous avez peut-être la gravure de mode sur des photos. Bon, déjà, ça peut paraître un peu suspect. Et puis, vous avez des personnes qui vont vous parler d'amour, de grands sentiments dès le début, alors que vous ne connaissez même pas. Ils vont déjà avoir un discours qui est déjà hyper préparé. C'est-à-dire que vous avez clairement le prince charmant qui va vous déballer toutes les caractéristiques de ce que recherche en général une femme, sans que vous ayez besoin de le demander. Et puis, d'un autre côté, vous allez avoir ceux qui sont vrais, mais les vrais profils, mais qui, eux, ne sauront pas engager la conversation. Parfois, vous avez les deux tendances. Donc les faux profils parfois sont très éloquents, peut-être trop puisque c'est des discours qui sont vachement bien rodés. Ensuite, les faux profils, souvent, ils vous promettent beaucoup de choses, ils disent qu'ils rêveraient d'être à vos côtés, etc. Par contre, souvent, ce genre de faux profils, il y a toujours une contrainte. Ils n'ont pas le temps, ils habitent loin, ils ont besoin d'argent, ou alors ils vous promettent des super placements financiers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent traders ou autres. Et ce genre de personnes, du coup, au bout d'un certain temps, parce qu'ils ne vont pas se dévoiler dès le début, ils vont vous parler de sentiments, et puis petit à petit, ils ne pourront pas aller à un rendez-vous, ils ne pourront pas aller à l'autre, ils aimeraient, ils ne rêvent que de vous, mais ils ne peuvent pas venir. Bref, au bout d'un moment, ils vont vous demander potentiellement, par exemple, de l'argent. Ou au contraire, ils vont vous demander d'investir sur eux, de leur faire confiance. Vous ne les avez jamais vus, vous discutez avec depuis très longtemps. Ça se trouve, votre gravure de mode derrière la caméra, c'est short, chaussettes, basket, pas du tout glamour. Donc, et qui est juste là pour vous escroquer potentiellement. Ou alors juste passer du temps, parce qu'ils ont envie de passer du temps, ils sont peut-être en couple, et flirter, fantasmer sur une histoire qui n'existera jamais, puisque eux, de toute façon, ne feront jamais la démarche de vous rencontrer. Donc c'est là où c'est important d'investir du temps dans ce genre d'application, parce que ça peut être des super outils, mais aussi, ça ne devrait pas être l'unique moyen de communiquer ou de créer une relation. Le mieux encore, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rapidement rencontrer dans un lieu public la personne avec qui vous discutez pour ne pas être trop déçu. Déjà, quand vous allez le voir, vous allez sentir s'il y a un feeling qui se crée, mais aussi pas être trop déçu d'une relation que vous allez avoir investi du temps, de l'énergie à répondre à quelqu'un, à commencer à s'attacher à lui, ou à elle, alors qu'en fait, ce profil-là sur lequel vous fantasmez ou vous rêvez n'existe peut-être pas du tout. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, on se retrouve dans la suite des prochaines vidéos sur les applications de rencontres. Sur ce, je vous souhaite de très belles rencontres, de très beaux amours. Je ne suis pas contre les applications, mais sachez que quand on rencontre les gens en live, c'est quand même vachement mieux et ça va beaucoup plus vite et on sait si ça match ou pas dès le premier regard parfois. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!